et des gamines qui étaient obligées d'aller acheter en cachette des barres de chocolat. Et si elles se faisaient attraper, elles pouvaient être virées. Au bout d'une seule année de pratique, tu vas à l'INSEP, du coup? C'est Oui, une j'ai été. sacrée performance. Enfin, En fait, j'avais été identifié par ce qu'on appelle les conseillers techniques régionaux à l'époque. ouais, Aujourd'hui, on dit CTS, conseiller technique sportif, ok, et à l'époque, c'était CTR. d'accord. De l'Île-de-France. Enfin, je l'ai su comme ça par un homme qui s'appelait Bernard Grosgeorges et Yako Kator, qui était une ancienne internationale de basket Il y avant a moi, longtemps. génération avant moi. Et puis, je me suis retrouvé effectivement à faire un stage grand gabarit, stage de sélection grand gabarit au Crêpes de Bouloris, Ok. et avec plusieurs grandes pour pouvoir intégrer la première promotion sport-études basket à l'INSEP. Et comment ça se passe les premiers jours, les premiers mois dans cet environnement au final ultra féminin au final c'est la première fois même pour toi d'être euh, dans un milieu comme ça? Bah, bon, je m'étais quand même, j'avais pas de souci quand même à être avec des filles, d'autant que c'était des combattantes, parce que quand on fait du sport, on développe Mm. comment dirais-je, des valeurs de combativité, d'engagement, d'excellence, certes aussi. Et même si à l'époque, on identifiait le sport comme, enfin, le sport véhiculait des valeurs de virilité, mais nous, on disait combattante. Donc ça m'allait, en fait, parce que c'était ma mentalité, Ouais. mon état d'esprit. Ensuite, on était entre nous quand il y avait les entraînements et dans l'internat, mais l'INSEP, c'est d'autres sports, c'est beaucoup d'autres sports. Et c'est mélangé, Ouais. c'est des garçons, des filles, des sports collectifs, des sports individuels. Enfin voilà, il y Ouais, avait. ce que je trouve trop bien comme concept, enfin t'as la possibilité même de te nourrir Tout à de fait. d'autres sportifs, d'autres athlètes. D'autres, à l'école, en classe, on était mélangés. Ouais. Par exemple, moi, ma promotion, il y avait beaucoup de potes tennismen qui ont fait une belle carrière, comme Guy Forget, Henri Lecomte, Ok. qui ont fait une belle carrière sur et hors Même après, terrain. ouais. Ouais. J'avais un qui est un très grand ami aujourd'hui, qui s'appelle Christophe Lesage, qui est devenu le grand, enfin qui avait organisé le plus grand tournoi mondial de tennis amateur. Ok. Et aujourd'hui, il s'est mis dans le paddle, qui est Oui, qui est en train d'exploser là. une épreuve qui explose. Mm. Il y en a un autre comme Thierry Pham, il était DTN adjoint de la Fédé de tennis après. Et puis D'accord. aujourd'hui, il est sur la partie, pas héritage, mais RSE. Ok. Voilà, la fondation qu'ils ont mis en place. Et puis, voilà, je parle d'eux. Il y avait des nageurs, des tirs à l'arc. Enfin, il y Ouais. avait, donc, oui, c'était très bien d'être mélangé pour pouvoir justement apprendre des autres, puis s'ouvrir à Mm. à d'autres choses, quoi, C'est clair. que notre sport. Et justement, enfin, est-ce que ta famille te manquait pas trop parce que tu étais au quotidien, tu passais toute la semaine là-bas, c'est ça? Oui, je passais, en fait, c'était toute la semaine à l'INSEP et puis on rentrait le week-end chez les parents, que les Parisiennes. Et celles qui venaient de province, comme ça faisait des longs trajets aller-retour, elles restaient à Ah, ça, l'internat les le week-ends. week-end et elles repartaient que pendant les vacances. Pour moi, ça a été... bah non, j'étais bien, en fait. J'étais contente d'être là, c'est tout nouveau. Tu sais, par exemple, pour certaines de tes coéquipières qui restaient justement le week-end, est-ce que c'était difficile pour elles d'être éloignées de leur famille si tôt, ou est-ce que à cet âge-là, on n'y pense pas forcément? Si, certainement, parce Ouais. que on était quand même des ados. 13, 14 ans, enfin 14, Mm. 15, 16. Bien sûr, ça fait une rupture par rapport à sa famille, mais aussi son environnement habituel, hein, Mm. aussi dans sa région. Donc c'est quand même un grand changement à cet Ouais. âge-là. Et oui, il y en a qui ont pu être affectés, et ça a pu aussi affecter leur performance ou leur désir de quitter le sport-études pour pouvoir prendre un autre chemin, parce qu'il y a d'autres chemins Mm. pour réussir et se faire plaisir et mener une carrière professionnelle. Mm. Tu te rappelles, est-ce que déjà à cette époque-là, enfin, vous étiez accompagnés à ce niveau-là? Est-ce que vous étiez écoutés ou il n'y avait pas trop la place pour ça? C'était la première, donc on va dire qu'on a essuyé les plâtres quand on est les premiers. Ouais. Donc
Il y a eu, notamment dans d'autres sports, hein, j'ai vu la gym. En fait, je trouvais qu'à l'époque, c'était vraiment le sport, il- 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 il était plus proche de la culture URSS. Ok. Voilà, moi j'appelais ça, purée, la culture soviétique. Là, Et donc, c'est dans certains sports, notamment la natation, la gymnastique, où parfois ils avaient justement des coachs sûr. légendaires. Et moi, je me rappelle de cette coach russe avec des gamines de 10, 11, 12 ans qui avaient très faim. Elles avaient un régime, allez, de salade sans assaisonnement, yaourt nature Rien sans du tout. maigre, rien, des gamines en pleine croissance. Ouais. Et nous, juste à côté, dans le même espace, on avait peut-être des judokas qui étaient, voilà, qui mangeaient Comme il faut. quand ils n'étaient pas dans leur régime, Ouais. aussi, parce qu'ils ont aussi des parlé de C'est leur ça. régime. Et puis, il y avait les autres qui mangeaient à leur faim, et des gamines qui étaient obligées d'aller acheter en cachette des barres de chocolat. Et si elles se faisaient attraper, elles pouvaient être virées. Ok. Donc ça, j'avais trouvé ça super violent. Et je me dis, mais on est très violent envers notre jeunesse quand même, Ouais. hein, Et l'institution, quand même, c'est je encore trouve. plus triste parce que C'est tu voilà, entends encore, même ouais, c'est aujourd'hui, super violent, ce quoi. genre de récit, quoi. Ouais, ouais, on dit que mais c'est les institutions qui sont violentes, quoi. C'est ça. On le voit de partout. Nos institutions sont finalement défaillantes aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, Ouais. puisque les histoires sortent, hein, on le voit bien. Et La même parole dans se le libère. sport, ça sort aussi. Ouais. Des vies fracassées, des abus qu'il y a eu, des parents qui parfois ont été aussi responsables parce qu'ils ont projeté sur leurs enfants Le rêve. leurs propres rêves, ou ils ont donné la toute-puissance au coach qui allait faire de leur enfant un grand champion, donc assouvir un rêve quelque part. Il y a tout un tas de personnes qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui, et que c'est pas la parole qui se libère, ça pète. Ouais. Mais c'est peut-être la société qui libère la sienne de parole, hein, C'est une bonne chose. et qui par son silence a permis ça aussi.